Il était une fois dans un village lumineux et animé un couple nommé Fatima et Lo. Ils vivaient dans une petite maison ni grande ni luxueuse mais pleine d'amour. Fatima était très jolie, avec un sourire doux qui illuminait la pièce et El-Zéro était fort et séduisant. Ils étaient très heureux car ils avaient 4 magnifiques filles, chacune brillante et précieuse comme un joyau. Mais Fatima et Lo étaient très pauvres chaque jour, Lo travaillait dur. Il allait sur les fermes des autres et faisait beaucoup de travaux pour s'assurer qu'ils aient assez à manger. Ce n'était pas toujours beaucoup, mais ils étaient reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Fatima aussi aidait beaucoup. Elle allait chercher de l'eau, laver les vêtements des autres et porter des charges au marché. Tout cela pour ajouter un peu plus pour sa famille. Mais malgré tout leur travail acharné, les choses étaient difficiles. Les petites filles grandissaient et avaient besoin de choses, comme des livres et des crayons pour l'école. Fatima et Elo avaient souvent du mal à payer tout cela. Parfois, les filles rentraient plus tôt de l'école parce qu'ils ne pouvaient pas payer les frais. Cela rendait Fatima et Elo tristes, mais ils serraient leurs filles dans leurs bras, jouaient avec elles et essayaient de rendre chaque jour aussi heureux que possible. Leur maison était toujours remplie de rire et du bruit des petits pas qui couraient partout, même s'ils n'avaient pas grand-chose. Fatima et Elo s'aimaient profondément ainsi que leurs filles. Ils croyaient que d'une manière ou d'une autre, les choses iraient mieux. Ils ne savaient juste pas encore comment. Chaque soir, sous les étoiles scintillantes, Fatima et Elo s'asseyaient, devant leur petite maison, se tenaient par la main et rêvaient d'un avenir meilleur pour leurs 12 filles. Ils savaient que ce n'était pas facile, mais ils gardaient l'espoir et cela, c'était quelque chose de très précieux. Un matin ensoleillé, Lo sentit un poids lourd sur son cœur. Il savait qu'il devait trouver une solution pour améliorer la vie de sa famille. Il décida de rendre visite à son ami dans le village voisin, espérant trouver de l'aide. Il marcha longtemps sous le grand ciel bleu, pensant à ses petites filles et à Fatima. Quand Lo arriva chez son ami, il fut accueilli avec un sourire chaleureux. Lo raconta à son ami les moments difficiles qu'il traversait. Il demanda « Peux-tu m'aider avec un peu d'argent ?» Son ami l'écouta attentivement, puis répondit « Lo, je ne vais pas te donner du poisson. Mais je vais t'apprendre à pêcher pour que tu ne sois plus jamais affamé. » Lo ne comprenait pas tout de suite, mais il hocha la tête, espérant une bonne nouvelle. Son ami l'emmena voir un vieil homme appelé l'herboriste, qui vivait au fond de la forêt. La maison de l'herboriste était étrange, couverte de marques bizarres et entourée de plantes curieuses. Lo frissonna en entrant, l'air était épais, avec l'odeur des herbes et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. L'herboriste écouta l'histoire de Lo, ses yeux brillant d'une manière étrange, puis il dit « Je peux t'aider à devenir très riche, mais cela a un prix. » Lo était impatient d'en savoir plus. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. L'herboriste le regarda sérieusement et répondit « Tu dois utiliser tes enfants dans le rituel. Ils ne mourront pas, mais ils souffriront. » Lo fut choqué et horrifié, il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Je ne peux pas faire ça, » dit-il. « Je veux de l'argent pour améliorer la vie de mes enfants, pas pour leur faire du mal. Je préfère partir plutôt que de faire ça à mes propres filles. » Mais alors l'herboriste dit quelque chose de terrifiant, « Maintenant que tes yeux ont vu et tes oreilles ont entendu, si tu pars, tu n'arriveras pas chez toi. » Effrayé et désespéré, Lo se sentit piégé. Il pensa à leur petite maison. Aux frais de scolarité impayés et au pot vide à l'heure du dîner, le cœur lourd, Lo accepta ce sombre marché, espérant que cela ne serait pas aussi terrible que cela en avait l'air. L'herboriste lui donna une poudre noire et lui demanda de la mélanger à la nourriture de ses enfants. Il quitta la maison de l'herboriste avec une petite bourse noire et une promesse que les choses changeraient, mais en rentrant chez lui, le poids de ce qu'il avait accepté était plus lourd que tout ce qu'il avait jamais porté. Quand Lo revint de la maison sombre et inquiétante de l'herboriste, il était silencieux et triste. Il fit ce que l'herboriste lui avait dit, mettant un peu de cette poudre noire dans la nourriture de ses filles. Il espérait de tout son cœur que cela ne leur ferait pas de mal, que tout irait bien. Mais le lendemain, quelque chose de bizarre et de triste se produisit. Un vent fort souffla à travers le village comme s'il était en colère contre quelque chose. Ce n'était pas un vent ordinaire. Il sifflait et hurlait, faisant claquer les portes et trembler les arbres. Tout le monde dans le village parla de ce vent étrange. Mais pour la famille de Lo, ce vent apporta quelque chose de pire. Sa fille aînée,
celle qui avait le sourire le plus éclatant, perdit la vue. Elle ne pouvait plus rien voir. Elle pleura, disant que tout était noir. Le cœur de l'eau se brisa en 1000 morceaux. Il voulait croire que ce n'était que le vent, qu'il s'agissait d'un étrange accident. Mais au fond de lui, il savait que c'était à cause de la poudre noire. Le village chuchotait à propos du vent et de la cécité soudaine de la fille de l'eau. Tout était trop calme. Un jour, un homme mystérieux arriva au village. Il était vêtu de noir de la tête aux pieds, portant un grand sac lourd sur son épaule. Sans hésitation, il se dirigea directement vers la maison de l'eau, silencieux et rapide. Il leur dit qu'il avait entendu parler du malheur de leur fille et qu'il était venu les aider. « Ne touchez pas à ce sac avant que je parte », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Fatima et l'eau, perplexes mais pleins d'espoir, observèrent l'homme s'éloigner. Une fois seuls, ils ouvrirent le sac à l'intérieur. Il était rempli de pièces d'or brillantes. Pendant un instant, ils oublièrent tous leurs soucis, dansant et riant, se serrant l'un contre l'autre. Ils pensaient que leur problème était résolu. Que peut être l'accord avec l'herboriste n'était pas si terrible après tout. Mais alors que les pièces scintillaient sous le soleil, Fatima regarda sa fille, toujours incapable de voir, et sentit un frisson parcourir son dos. L'étranger leur avait laissé la richesse, mais le vent furieux avait emporté quelque chose de bien plus précieux. L'eau tenta de calmer ses inquiétudes, affirmant que ce n'était qu'un coup du destin, mais il savait au fond de lui que ce n'était que le début. Il avait fait payer un prix pour ces pièces, un prix bien trop élevé et Fatima ignorait tout de ce lourd secret. Avec ce sac d'argent, la vie de l'eau et Fatima changea complètement. Ils achetèrent de grandes fermes et la plus grande boutique du marché. Leur maison, autrefois petite et modeste, devint une grande et belle demeure avec de nombreuses pièces. L'eau et Fatima étaient désormais riches et tout le village les admirait. Leur fille profitait aussi de cette nouvelle vie luxueuse. Elle portait les plus beaux vêtements, avait les choses les plus précieuses, mangeait les meilleurs plats et ne connaissait plus la faim. Les villageois commencèrent à les appeler les princesses à cause de leur richesse et de leur style de vie somptueux. Mais malgré tout cet argent et ces nouvelles choses, une tristesse persistait dans leur foyer. La fille aînée de l'eau était toujours aveugle. Fatima suppliait souvent l'eau d'utiliser une partie de leur argent pour l'emmener voir un guérisseur, mais l'eau refusait toujours. « C'est son destin, » disait-il d'un ton lourd. « Nous ne pouvons rien y changer. » Fatima était triste pour sa fille, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle faisait confiance à l'eau et croyait qu'il savait ce qui était le mieux. Les villageois murmuraient parfois à propos de la jeune fille aveugle et se demandaient pourquoi l'eau ne faisait rien pour l'aider. Mais personne n'osait lui poser la question directement. Alors même si la famille jouissait de sa nouvelle richesse. Une ombre de tristesse pesait sur leur cœur. 2 années passèrent, et l'eau et Fatima continuèrent à mener une vie de luxe. Leur ferme prospérait et leur boutique était la plus grande du marché. Leur fille profitait des meilleures choses, mais l'ombre du premier sacrifice restait présente. Puis un jour, l'herboriste envoya chercher l'eau, ce dernier savait ce que cela signifiait, il se rendit chez l'herboriste, qui lui annonça qu'il était temps de renouveler sa richesse. Cette fois, le sacrifice devait être sa 2e fille. L'eau sentit son cœur sombrer. Il ne voulait pas nuire à un autre enfant, mais l'herboriste le prévint à nouveau. S'il ne faisait pas le sacrifice, il perdrait toute sa richesse et sombrerait dans la folie. Pris au piège, l'eau accepta avec peur et réticence. Il rentra chez lui le cœur lourd et mélangea une nouvelle fois la poudre noire dans la nourriture de ses enfants. Le lendemain matin, sa 2e fille perdit la parole et l'ouïe, elle, devint muette et sourde. La famille fut bouleversée et Fatima pleura pour son enfant, mais l'eau lui dit encore une fois, c'est son destin. Quelques jours plus tard, le même homme mystérieux en noir réapparut à leur porte. Cette fois, il prétendit être un voyageur et demanda à passer la nuit. Le lendemain matin, il avait disparu, mais il avait laissé un autre grand sac d'argent. L'eau et Fatima l'ouvrirent pour y découvrir encore plus de pièces. Ils étaient à nouveau riches. Fatima supplia l'eau d'utiliser cet argent pour aider leur 2e fille, mais il refusa, affirmant que c'était son destin et qu'il ne pouvait rien y faire. Fatima commença à ressentir des soupçons, mais elle resta silencieuse, ne sachant pas quoi croire. La famille continua de vivre dans le luxe, mais désormais avec 2 filles qui souffraient. L'eau et Fatima tentaient de profiter de leur richesse,
mais le prix qu'ils avaient payé pesait lourd sur leur cœur. Le schéma se répétait, une visite chez l'herboriste, un nouveau malheur pour une autre fille et une visite de l'homme en noir avec ses cadeaux maudits. À chaque cycle, la richesse de la famille grandissait, mais le silence dans leur maison s'intensifiait. Les rires devenaient rares et les sourires semblaient forcés, comme s'il avait oublié comment s'épanouir. Naturellement, Fatima observait ses filles changer. Jadis pleines de malice et de joie, elles passaient désormais leur journée dans un silence pesant, trop lourd pour leurs jeunes épaules. Elle voyait les yeux autrefois brillants de Lo s'assombrir avec chaque secret qu'ils gardaient enfoui. Chaque accord conclu dans l'ombre, Fatima commença à ressentir que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle ne comprenait pas pourquoi leurs filles souffraient autant alors qu'ils avaient tant d'argent. Le refus de Lo d'aider leurs enfants rendait Fatima encore plus méfiante. Elle décida de découvrir la vérité. Un jour, Fatima suivit silencieusement Lo alors qu'ils quittaient leur maison. Elle se cacha derrière des arbres et des buissons, veillant à ce que Lo ne la voie pas. Lo marcha jusqu'à la hutte de l'herboriste et Fatima l'observa de loin. À l'intérieur, Lo et l'herboriste parlaient à voix basse. Fatima se rapprocha discrètement et tendit l'oreille. Son cœur battait à tout rompre en entendant leur conversation. Ils parlaient des sacrifices que Lo avait faits. Elle découvrit que c'était Lo lui-même qui avait causé la souffrance de leurs filles en les utilisant dans des rituels pour obtenir leur richesse. Fatima était horrifiée, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. L'homme qu'elle aimait, le père de ses enfants, avait fait des choses aussi terribles. Elle ressentit un mélange de colère, de tristesse et de peur. Elle voulait fuir et tout raconter mais la peur la paralysait. L'herboriste avait averti Lo qu'il deviendrait fou si la vérité venait à être révélée. Quand Lo quitta la hutte, Fatima se cacha rapidement. Elle le regarda retourner à la maison d'un pas lourd. Fatima resta derrière un moment, essayant de rassembler ses pensées. Elle savait qu'elle ne pouvait rien dire sans risquer sa vie et celle de ses enfants. Fatima rentra chez elle, le cœur lourd. Elle regarda ses filles avec une profonde tristesse pour ce qu'elles avaient enduré. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de protéger sa dernière fille, mais elle se sentait impuissante. Elle décida de garder ce terrible secret, espérant qu'un jour elle pourrait arranger les choses. Le temps passa et Fatima continua de porter le lourd fardeau de son secret. La richesse de la famille demeurait, mais le prix qu'ils avaient payé pesait lourd sur son cœur. Puis un jour, Lo fut convoqué par l'herboriste, une fois de plus. Le cœur de Fatima se serra car elle savait ce que cela signifiait. Dans la hutte de l'herboriste, Lo apprit qu'il était temps de faire un autre rituel pour renouveler leur richesse. Cette fois, le sacrifice devait être leur dernière fille. En bonne santé, Lo ressentit une profonde terreur, il ne pouvait se résoudre à blesser sa dernière enfant sous le poids d'une nuit agitée. Lo rentra chez lui, le visage sombre et la démarche hésitante. Fatima, le cœur battant, remarqua son malaise et décida de l'affronter. « Je sais où tu es allé, dit-elle. Je sais que tu es allé voir l'herboriste. Que s'est-il passé, Lo ?» Sa voix tremblait de peur et d'inquiétude. Lo s'assit, le visage marqué par la douleur et la culpabilité. L'herboriste commença-t-il sa voix à peine à murmure. Il dit que nous devons faire plus pour conserver notre richesse. Un autre rituel. Un rituel terrible. Fatima retint son souffle. Redoutant le pire, elle pleura et le supplia de ne pas le faire. Désespérée et déterminée à sauver sa fille, Fatima se rendit elle-même chez l'herboriste. Elle tomba à genoux et le supplia, « S'il vous plaît, il doit y avoir une autre solution. Je ne peux pas vous laisser prendre ma dernière enfant. » L'herboriste la regarda pensivement après un long silence. Il parla enfin, « Il existe une alternative, » dit-il lentement, « mais elle impliquera de grandes souffrances pour vous deux. » Fatima écouta attentivement, tandis qu'il expliquait, « Nous ferons une blessure à la jambe, de l'eau, et vous, Fatima, devrez lécher cette plaie chaque jour. Tant que vous le ferez, votre richesse restera, mais si vous en parlez à quiconque, vous mourrez. » Fatima sentit un frisson glacé parcourir son corps. L'idée de lécher une plaie lui répugnait. Mais celle de perdre sa dernière fille était insupportable. Elle regarda Lo qui hocha la tête à contre-cœur. Ils savaient tous deux qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Le lendemain, l'herboriste fit une plaie profonde à la jambe de Lo. Elle était douloureuse et Lo grimaçait de souffrance. Fatima prit son courage à deux mains et commença à lécher la plaie,
les larmes coulant sur son visage. Elle fit cela chaque jour et comme promis, leur richesse continua de croître. L'homme en noir revint plus fréquemment, apportant des sacs d'argent. La famille était plus riche que jamais, mais Fatima et Hello savaient que leur fortune reposait sur un terrible secret. Fatima endurait ce rituel quotidien, le cœur lourd de tristesse et de dégoût, elle le faisait pour ses enfants, espérant les protéger de tout autre malheur. Bien qu'ils vivent dans le luxe, l'ombre de leurs actes planait sur eux. Fatima et Hello étaient liés par leur secret. Chaque jour, un rappel douloureux du prix qu'ils avaient payé pour leur richesse. Avec le temps, la maison de Fatima et Hello ressemblait de plus en plus à un coffre au trésor. Chaque recoin brillait de nouvelles choses somptueuses, mais malgré toutes ces richesses scintillantes, une ombre de tristesse emplissait l'air. C'était comme s'il avait tout, mais n'avait en réalité rien du tout. En murmurant à propos de Fatima, lorsqu'elle passait, il disait « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Fatima ». Les enfants qui couraient autrefois vers elle avec de grands sourires, restaient maintenant à distance, faisant des grimaces à cause de la mauvaise odeur. Fatima se sentait vraiment seule, ses amis avaient cessé de venir discuter avec elle. Lo se sentait aussi très triste. Il voyait à quel point Fatima devenait malade et cela lui faisait mal, car il savait que tout cela était à cause des choix qu'il avait faits. La maison était devenue un lieu triste, l'air semblait lourd et difficile à respirer. Les tâches de Fatima la faisaient se sentir de plus en plus mal chaque jour et elle regrettait les moments heureux. Leur fille était effrayée et confuse. La nuit, elles se murmuraient entre elles. Que se passe-t-il avec maman? Elles ne comprenaient pas pourquoi leur mère changeait, pourquoi elle avait l'air si fatiguée et triste. Au fur et à mesure que Fatima s'affaiblissait, les habitants du village s'éloignaient de plus en plus d'eux. Ils avaient beaucoup d'argent maintenant, mais c'était comme s'il était piégé dans une cage dorée, coupé de tout le monde. La mauvaise odeur et les secrets étaient trop pour les gens autour d'eux. Fatima savait que la situation était vraiment grave. Elle et Lo se sentaient coincés, incapables de réparer ce qui n'allait pas chaque jour lorsqu'elle allait aider Lo avec sa blessure, elle n'était pas seulement triste à cause de la douleur. Elle était triste pour tous les jours heureux qui semblaient révolus à jamais avec le temps. Fatima continuait de s'affaiblir et tout le village commençait à le remarquer. Une mauvaise odeur la suivait partout et les gens ne pouvaient s'empêcher d'en parler. Il était évident que quelque chose de très grave se passait dans leur foyer. Autrefois heureux, un matin ensoleillé, les anciens du village, qui semblaient très inquiets, se réunirent sous le grand arbre au centre du village. Ils avaient observé Fatima s'aggraver et sentaient qu'ils devaient agir, car la richesse soudaine de la famille rendait les choses encore plus étranges. L'aîné le plus sage, un vieil homme aux yeux perçants, se leva et déclara fermement « Nous ne pouvons pas simplement regarder l'un des nôtres souffrir ainsi. Nous devons découvrir ce qui se passe vraiment. » Tout le monde autour acquiesça se sentant effrayé, mais sachant que c'était la bonne chose à faire avec des pas courageux, les anciens se dirigèrent vers la maison de Lo et Fatima. Ils demandèrent à Lo de conduire Fatima chez un guérisseur. Lo, fatigué et triste, essaya de leur dire que ce n'était qu'une maladie passagère, mais le chef des anciens n'était pas dupe. « Nous devons voir ce qui cause cela. Lo, dis-nous la vérité. Le moment est venu, insista-t-il. Mais Lo refusa d'abord, craignant que le secret ne soit révélé. Cependant, les villageois insistaient. Ils envoyèrent des hommes robustes chez Lo pour emmener Fatima chez le guérisseur de force si nécessaire. Les hommes arrivèrent et trouvèrent Fatima très faible et malade. Ils la transportèrent doucement au centre du village où le guérisseur les attendait. Lo tenta de les arrêter, mais ils l'attachèrent pour l'empêcher d'intervenir. Les villageois avaient attaché Lo chez le guérisseur. Les habitants s'étaient rassemblés. Impatients de découvrir la vérité sur la maladie de Fatima, le guérisseur commença ses rituels, chantant et agitant les mains au-dessus de Fatima et Lo. Elle les regarda avec des yeux perçants et dit « Dites-nous ce que vous avez fait. » La vérité doit éclater. Lo et Fatima étaient terrifiés. Ils essayèrent de rester silencieux, mais le guérisseur insista « La vérité vous libérera. » Finalement, ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus cacher leur secret. Lo prit une grande inspiration et avoua. « J'ai utilisé nos filles pour des rituels, » dit-il d'une voix tremblante. L'herboriste m'a dit de le faire et j'ai accepté. J'ai mis de la poudre noire dans leur nourriture et c'est pour cela qu'elles ont souffert. Fatima, en pleurs, ajouta «
Je léchais la plaie sur la jambe de l'eau chaque jour pour maintenir notre richesse. Je l'ai fait pour sauver notre dernière fille, mais je suis tombé malade à cause de cela. Les villageois poussèrent des cris d'horreur, ils n'en revenaient pas de ce qu'ils entendaient. Alors que Lo et Fatima terminaient leur confession, quelque chose de miraculeux se produisit, leur fille aînée, qui était aveugle, recouvra soudain la vue. La deuxième, qui était sourde et muette, put entendre et parler à nouveau, la troisième, qui était malade, retrouva sa santé et sa force. Les villageois furent stupéfaits et soulagés. Mais leur colère envers Lo et Fatima grandit. Les anciens du village se levèrent et déclarèrent, « Lo, pour tes actes terribles, tu seras puni. Tu as causé de grandes souffrances à ta famille et à notre village. » Soudain, Lo se mit à crier et perdit la raison. Il déchira ses vêtements et courut dans la brousse en riant et en hurlant comme un fou. Les villageois le regardèrent disparaître dans la forêt où il ne fut jamais revu. Les anciens se tournèrent ensuite vers Fatima. « Tu aurais dû parler plus tôt, » dirent-ils. « Tu as également causé de la douleur et de la souffrance. En gardant ce secret, tu es banni de notre village. » Fatima pleura et supplia leur pardon, mais les anciens furent fermes. Elle quitta le village le cœur lourd de chagrin, espérant que ses filles lui pardonneraient. Un jour, les villageois remplis de compassion prirent soin des filles de Fatima, ils les élevèrent comme leurs propres enfants. Veillant à ce qu'elles soient heureuses et en bonne santé, les filles grandirent entourées d'amour et de soutien de la part de tout le village. Ainsi, l'histoire de Fatima et Lo se termina avec une leçon puissante pour tous. La quête de la richesse au détriment de la famille et de l'intégrité mène à de grandes souffrances. Le véritable bonheur vient de l'amour, de l'honnêteté et de l'entraide. Le village continua de prospérer. Et l'histoire de Fatima et Lo fut racontée pendant des générations comme un avertissement et un rappel de ce qui compte réellement dans la vie. J'espère que vous avez apprécié ce récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette histoire, à la partager avec votre famille et vos amis, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.